Bonjour et bienvenue. Le savez-vous? Pour les téléskis, il existe des hauteurs minimales, au-dessus de la piste de montée, pour les câbles de remorquage. Pour cette exigence, les téléskis vont être décomposés en 3 catégories, les téléskis à perche, les téléskis à enrouleur et les téléskis à câble bas. Notons qu'au niveau des points singuliers, c'est-à-dire les zones de départ, d'arrivée, d'appui et de croisement de piste, les exigences sont différentes. Commençons par regarder les téléskis à perche. Sur le brin montant, la hauteur du câble au-dessus de la piste de montée doit être en tout point au moins égale à 2,5 m, ou à la longueur d'un agrès non étiré si cette longueur est supérieure à 2,5 m. Sur le brin de retour, la hauteur du câble au-dessus du terrain enneigé doit être en tout point au moins égale à la longueur d'un agrès non étiré. Dans le cas des téléskis à enrouleur, le câble de remorquage doit se trouver à une hauteur telle que la partie inférieure du boîtier d'enrouleur se trouve au moins à 2,3 m au-dessus du terrain enneigé. Si cette disposition n'est pas respectée en certains points ou compte tenu du type d'installation, des mesures de protection adaptées sont à prendre par l'exploitant. Pour les téléskis à câble bas, la hauteur du câble à disposition des usagers doit être comprise entre 0,3 m et 1,5 m. Ce câble doit rester sensiblement parallèle à la piste de montée de façon que ses mouvements, dans le plan vertical, soient acceptables pour l'usager. En outre, sur le brin de retour, en absence de balisage, la hauteur du câble bas au-dessus de la piste ou du terrain enneigé doit être supérieure à 2,2 m. Enfin, concernant les zones de points singuliers, sur toute la largeur de la piste de montée, une hauteur d'au moins 2,2 m doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la ligne. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur j'aime. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour rester constamment informé. À bientôt dans une prochaine vidéo.